Le Maroc reste ouvert et optimiste quant au futur des relations avec l'Algérie et le Royaume réitère sa demande aux autorités algériennes de faire connaître officiellement leur réaction à l'endroit de l'initiative royale pour l'établissement d'un mécanisme politique bilatéral de dialogue et de concertation. C'est ce qu'a fait savoir le ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le texte a été rendu public aujourd'hui à l'issue d'un entretien du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et l'ambassadeur de la République algérienne à Rabat. Cette rencontre intervient après plusieurs démarches formelles et informelles entreprises vainement 10 jours durant afin d'établir un contact avec les autorités algériennes à un niveau ministériel. Cette initiative royale a été saluée par un grand nombre de pays et d'organisations régionales et internationales. Selon eux, elle procède d'une volonté sincère de créer un cadre de dialogue bilatéral direct et sans exclusive. Et cela pour aplanir tous les différends entre les deux pays et relancer ainsi leur coopération sur les défis régionaux et internationaux. Et pour en savoir plus, nous sommes en ligne, en direct avec M. Charkaoui Rodani, universitaire et parlementaire. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, au cours de cette entrevue avec l'ambassadeur d'Algérie à Rabat, le ministre marocain des Affaires étrangères a réitéré le souhait du Royaume du Maroc de connaître la réaction officielle des autorités algériennes à l'initiative d'établissement d'un mécanisme politique de dialogue et de coopération avec l'Algérie annoncé par le roi Mohamed VI. C'était le 6 novembre dernier. Alors, cela fait quasiment 3 semaines maintenant que le roi Mohamed VI a lancé cette initiative à l'Algérie. Comment interprétez-vous ce silence d'Alger? D'abord, la première chose, le silence, il est interprété que le fait que cette initiative, il est très importante, il est substantiel dans la mise en place d'une relation pérenne et sereine entre le Royaume du Maroc et l'Algérie. Le Maroc, et à travers l'initiative royale, cherche de relancer le bilatéralisme et de se concentrer sur les défis régionaux et transnationaux. Je pense ici le Maroc propose un multilatéralisme ambitieux en cas où cette situation conflictuelle existante entre le Maroc et l'Algérie puisse être résolue d'une manière rationnelle et objective. Je pense que le silence algérien aussi vient du fait que il y a une façon de concevoir peut-être qui est différente et je pense le ministre des Affaires étrangères marocain l'a bien souligné, sachant bien que en mettant l'accent sur le fait qu'il y a plusieurs démarches formelles et informelles ont été entreprises durant 10 jours afin d'établir un contact avec les autorités algériennes à un niveau ministériel. Malheureusement, ça n'a pas été réussi. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, il y a une nécessité de regarder les choses d'une manière rationnelle et objective et de définir les priorités pour construire une union du Maghreb arabe solide socialement et fort économiquement. On ne peut pas construire et relancer la construction de l'union du Maghreb arabe alors qu'il est dans un état léthargique qui bloque la situation. Je pense que le bilatéralisme entre le Maroc et l'Algérie, c'est la clé de voûte pour créer une vision cohérente et adaptable à la situation. Donc je pense que la démarche algérienne, en appelant à une réunion ministérielle et sans rapport avec l'initiative royale et de ce fait reste ouverte et l'Algérie est dans l'obligation, vu la communauté internationale et les pays même de l'Union du Maghreb arabe ont salué l'initiative de Sa Majesté pour créer un mécanisme politique bilatéral, un cadre politique bilatéral entre le Maroc et l'Algérie pour construire une union du Maghreb arabe fort. Je pense il est dans ce sens que l'Algérie doit assumer toutes ses responsabilités géopolitiques, géographiques et aussi historiques. Les relations intimes qui existent depuis 10 siècles avec le Maroc et l'Algérie restent un point fort. Alors, Charkaoui Rodani, vous nous dites que l'Algérie doit assumer ses responsabilités. Pourquoi, dans ce cas, Alger, pour quelles raisons Alger fait obstacle à cette initiative lancée par le souverain marocain?
L'Algérie, vous savez, maintenant, il est dans une situation qui nécessite une perception plus sérieuse et plus responsable pour acheminer vers un avenir plus meilleur. La pente, elle est très droite pour l'Algérie, mais la route, elle est droite, mais la pente, elle est très forte. Je pense qu'aujourd'hui, l'initiative de Sa Majesté, elle est très écoutée. Comme l'a bien souligné le ministre des Affaires étrangères marocain, le Maroc reste ouvert et optimiste quant au futur des relations avec l'Algérie, parce qu'il y a un lien qui est très important, un lien qui est historique. Je pense aussi que l'Algérie, vu la situation politique, vu les élections présidentielles prochaines, bloque la situation, et je pense qu'il y a une situation conflictuelle, surtout avec la situation qu'a connue l'Algérie récemment, la situation politique, la situation sécuritaire. Je pense qu'il faut rester optimiste, il faut rester attentif. Comme l'a bien souligné Sa Majesté, le Maroc reste ouvert à tous les modalités, à tous les thèmes pour qu'on puisse se rencontrer et rétablir les relations sur des nouvelles bases, et aussi pour construire et relancer la construction de l'UMA. Tous les pays de l'UMA maintenant appellent à une convergence des idées entre le Maroc et l'Algérie, parce que c'est la condition sine qua non pour rétablir un cadre régional capable d'assumer ses responsabilités géopolitiques et géostratégiques et même géoéconomiques, sachant bien qu'aujourd'hui, avec le gel des relations politiques et économiques, les deux pays perdent à peu près 3% de produit intérieur brut chacun, et ça c'est malheureux dans un monde qui se métamorphose, dans un monde qui est en train de changer, dans un multilatéralisme qui est en train de se renforcer ici et de se disloquer là-bas. C'est très important aussi, vu la situation aussi géopolitique de la région, avec ce qui se passe dans les pays de l'Afrique subsaharienne, du Sahel, les questions de l'immigration clandestine, les questions de terrorisme. Je pense qu'il y a aussi une coopération étroite, comme l'a bien souligné la Maison Blanche. S'il y a une coopération étroite entre le Maroc et l'Algérie, on peut surmonter beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Cette région peut devenir un pilier de la structure économique des pays arabes et du Moyen-Orient, surtout avec la situation géostratégique du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye. Surtout aussi la Libye, la situation est très très difficile. Une coopération étroite avec le Maroc et l'Algérie, une vision très cohérente avec le Maroc et l'Algérie peut sauver, pour solutionner le problème de la Libye, pour solutionner le problème des pays de l'Afrique subsaharienne et du Sahel, surtout avec les attaques terroristes que connaît la région récemment, surtout dans les frontières nigéro-burkinabe. Une région donc qui pourrait devenir un pilier stratégique, vous venez de le dire, donc Charqaoui Rodani, un pilier stratégique dans la région, dont de nombreux défis majeurs, vous venez de nous confirmer. Merci infiniment Charqaoui Rodani pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et parlementaire et que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat.